Oui, allô tout le monde, comment ça va? C'est Robin qui est là, j'espère que ça va bien. Aujourd'hui, je suis avec mon partner de longue date, William Austin. On va parler de vidéo et pourquoi c'est important. Et oui, la vidéo, ça peut être facile. William va nous parler de ça. Donc, on se voit dans quelques secondes après le petit générique malade. Très sharp l'intro, Robin. Très sharp, hein? C'est bon, c'est bon, c'est bon. Donc, hey, bonjour à tous. Déjà 9 personnes qui sont là. Donc, aujourd'hui, le thème de la journée que je voulais aborder, c'était la vidéo. Ouais. La vidéo, justement, je me suis fait connaître beaucoup avec la vidéo. Et mon ami William, qui est là aussi, s'est fait connaître avec la vidéo. Donc, juste pour vous mettre un petit peu en contexte, moi puis William, que j'ai dit mon partner depuis longtemps, c'est que ma première entreprise, quand j'ai commencé l'entrepreneuriat, peut-être vous m'avez déjà entendu parler de Séduction 514. Ben William, c'était mon partner à l'époque quand on a lancé Séduction 514. Donc, je me suis dit, aujourd'hui, les gars, ils ont continué, ils ont rebrandé leurs choses, mais la vidéo, c'est resté au cœur de votre stratégie. Hein? Ouais, définitivement. Donc, William, si tu prenais le temps de te présenter un petit peu, c'est quoi ton parcours, comment que tu es arrivé à créer Séduction 514, puis comment ça évolue les choses aujourd'hui, juste pour te présenter pour tout le monde? Ouais, moi, bonjour tout le monde. Je suis un peu fébrile aujourd'hui, c'est mon premier live à vie. Donc là, j'essaie de parler le mieux possible. Donc, moi, c'est William. Moi, je suis un ancien designer de jeux vidéo. Il y a environ 5-6 ans, j'ai perdu mon emploi. Puis là, après, j'ai décidé de justement m'embarquer dans l'entrepreneuriat. J'ai décidé de commencer à m'investir dans une entreprise pour faire du coaching. Donc, à travers ce processus-là, j'ai rencontré Robin, j'ai rencontré aussi mon collègue, mon associé Paul, et on a commencé Séduction 514. Au début, c'était quand même difficile parce que, tu sais, on savait pas comment offrir nos services. Donc, souvent, Robin raconte cette anecdote-là de Robin et Paul, eux, allaient dans la rue passer des prospectus pour dire est-ce que tu voudrais avoir un coaching, est-ce que tu voudrais apprendre à aborder les femmes, etc. Moi, de mon côté, je m'occupais de faire un site web, on essayait d'avoir du trafic sur Google, on essayait de faire des vidéos YouTube, mais on savait pas où est-ce qu'on s'en allait avec ça. Mais on a beaucoup appris, c'est sûr et certain. Puis avec le temps, ben là, c'est sûr qu'on a commencé à avoir est-ce qu'il y aurait d'autres façons, tu sais, au lieu de juste passer des après-midi dans le froid à passer des prospectus, y a-t-il une autre façon de faire? Puis moi, je suis tombé sur la pub d'un gars qui faisait justement une publicité sur comment aborder les femmes, puis c'était un Québécois. Moi, je lui ai envoyé un message, je lui ai demandé si je pouvais le rencontrer en personne. Puis là, il m'a montré comment ça fonctionnait, la pub Facebook, tu sais, la base. Et ça a été vraiment ça le déclic pour nous dans notre entreprise. Je pense qu'on n'aurait jamais pu réussir. Peut-être que moi, je serais retourné à travailler en jeux vidéo. Je sais pas où est-ce qu'on serait allé. Dans le fond, on s'est fait donner une preuve dans les premiers mois, disons dans les 4-5 premiers mois de nos débuts d'entreprise, on a eu une preuve de quelqu'un d'autre qui avait réussi avec la publicité payante puis que ça fonctionnait pour lui très bien. Et là, c'est là qu'on a, je pense, commencé à faire avancer les choses. Puis après, je pense, 1 an plus tard, ben là, Robin, lui, décide de joindre J7. Exact. Fait que là, c'est le gros disclaimer. Pourquoi je suis expert Facebook aujourd'hui? Ben, c'est à cause de William parce qu'au départ, justement, mon rôle était pas vraiment de m'occuper de tout le volet marketing. C'était vraiment plus William qui s'en occupait. Mais par la bande, je m'intéressais, on jasait ensemble. J'étais comme, OK, c'est donc bien intéressant. OK, on a fait une vidéo, ça a bien fonctionné. Comment t'as fait ça sur Facebook? Fait qu'on a tout été curieux de ça. Puis même qu'au point, je me suis dit, regarde, ça me passionne vraiment que je décide de me concentrer uniquement à ce volet-là, le marketing. Et dans notre cas ici, nous autres, la vidéo. Fait que ce qu'il faut savoir, c'est qu'en 2014, quand on a commencé, faire des vidéos sur Facebook, c'était super rare. Il y avait presque personne qui faisait ça. Maintenant, c'est devenu quasiment la norme. Mais quand on a commencé, c'était loin d'être le cas, right? Ouais, exactement. Puis nous, on a commencé avec la vidéo. Puis Robin a toujours eu, c'est dans ta personnalité, moi, c'est ça que j'aime de toi. Tu as toujours eu l'esprit de vouloir aider l'autre en lui expliquant comment ça fonctionne. Tu étais très passionné du sujet. Donc, quand en vidéo, ça se transmet vraiment bien. Vraiment comme la personne a envie de te faire confiance pour t'écouter. Et dès le départ, on avait commencé avec ça. Je pourrais ressortir des vieux vidéos de Robin, c'est pas pareil que maintenant, mais il y a quand même une conviction quand même à travers ça de vouloir éduquer l'autre puis de vraiment lui
faire apprendre quelque chose. T'sais. Donc, nous, ce qui a vraiment aidé au début avec la vidéo, c'était que moi, le gars justement qui avait commencé sa publicité Facebook, tout ça, lui, il avait déjà un groupe Facebook. Un groupe Facebook avec peut-être 80 membres, mais c'était 80 personnes qui étaient super intéressées par le sujet. Et c'est là qu'on a commencé à faire des vidéos dans ce groupe-là. Tu sais, même Robin a fait quelques-uns. Puis c'était des vidéos style Facebook, là, quasiment un selfie. Là, tu sais, on faisait des petites vidéos simples, mais c'était vraiment un départ pour pouvoir aider nos clients potentiels puis comprendre c'est quoi leur question, dans le fond. Juste parce que j'aimerais ça qu'on parle un petit peu comment qu'on avait commencé en vidéo. Les premières vidéos qu'on avait faites, c'est qu'on appelle les VSL. Puis après ça, le nouveau style qu'on a fait. Mais juste avant, étant donné qu'on a du monde en live, je suis juste curieux de faire une petite question rapide avant d'aller dans le cœur du sujet. Qui ici, il y a 27 personnes qui sont là, j'aimerais ça avoir 27 réponses. Qui ici a déjà fait une vidéo et l'a publiée sur Facebook pour son entreprise, pas pour partager ses vacances, mais qui a déjà utilisé le format vidéo pour aller chercher des likes, des commentaires, des nouveaux clients, des ventes? Qui a déjà essayé le format vidéo? Si c'est le cas, dites moi. Si vous n'avez jamais testé et vous n'avez pas encore osé, dites non. Juste voir. Donc, moi, si vous avez déjà testé la vidéo. Non, si vous n'avez pas encore testé. Juste voir où est-ce qu'on est rendu en 2018. Est-ce que les gens se sont déjeunés ou pas encore? Je suis vraiment content d'avoir beaucoup de oui puis de moi. Ouais, c'est ça. Je trouve ça vraiment cool. Donc, oui, les gens osent. Martine qui dit moi, Maria, Émilie, Alain, pas encore, Mario, Étienne. Donc, on dirait que oui, ben c'est 95%, 97% des gens qui ici qui semblent avoir déjà testé la vidéo. By the way, si vous voulez nous donner un petit coup de main, peut-être vous voyez un bouton partager juste à côté là où est-ce que vous laissez un commentaire, appuyez sur ce bouton-là, ça va envoyer ça à tous vos amis, puis en même temps ça va nous donner un gros coup de main. On va apporter une grosse gang sur le live, qu'on tripe ensemble, qu'on partage nos meilleurs conseils. Donc c'est vraiment apprécié. Donc appuyez sur share, partager la vidéo, ça va être vraiment utile. Danny qui est là, Danny qui fait des petites vidéos justement sur le groupe que j'aime bien. Salut Danny, je suis content de te voir sur le live. Alain qui dit le partage est déjà fait. Merci Alain, c'est apprécié. Donc, quand on parle de vidéos, justement, il y a différents types de vidéos. Puis nous autres, la première vidéo qu'on s'était dit qu'on allait faire, parce qu'on était un peu gênés, tu sais, bon, on est une compagnie de coaching, on montre aux hommes célibataires comment trouver une blonde, comment approcher, comment se dégêner finalement. Fait qu'au début, on n'avait pas osé mettre tout de suite notre visage, on avait fait ce qu'on appelle une VSL. Est-ce que tu peux nous expliquer un petit peu c'était quoi, puis comment ça fonctionnait, puis tout l'ouvrage finalement, le processus, c'était quoi, puis c'était pourquoi qu'aujourd'hui peut-être on n'a peut-être pas besoin de faire ça pour. En tout cas, bref, partage-nous un petit peu l'histoire de ça. Dans le fond, une VSL, c'est ce qu'on pourrait dire, c'est un acronyme, c'est Video Sales Letter. Donc c'est une lettre de vente vidéo. Donc c'est vraiment transférer un contenu qui serait dans une page de vente dans une vidéo. Puis comment qu'on fait ça? C'est vraiment simple. Dans le fond, c'est de prendre une application comme PowerPoint pour faire des diapositives. Et là, tu fais des diapositives. Chaque diapositive, c'est une phrase que tu vas dire. Et là, ensuite, tu t'enregistres en disant chacune des phrases. C'est juste ça. Mais l'effort là-dedans de réussir une bonne VSL, une bonne Video Sales Letter, c'est qu'est-ce que tu écris, dans quel ordre, puis c'est quoi tes bons arguments. Puis souvent, les VSL sont très longues. La première qu'on avait faite, c'était Robin qui l'avait fait. C'était pour redonner des trucs sur Tinder. C'était une VSL d'environ 15 minutes. Puis ça, c'était notre première. Puis nous, on a fait des VSL de 40 minutes. Là, donc, c'est vraiment là, tu expliques de fond en comble tout. Là, puis l'objectif à la fin, c'est que la personne achète le produit directement. C'est directement à l'achat. La personne regarde ta VSL et elle achète à la fin parce qu'elle est convaincue que c'est une bonne décision pour elle d'acheter. Puis ça a été une de nos premières fois qu'on a testé la vidéo. Puis tranquillement, à travers le temps, les stratégies ont changé. On a commencé, là, c'est là que j'ai commencé justement plus à me concentrer avec G7 Media. Mais vous avez fait évoluer, puis de plus en plus, vous avez utilisé ce qu'on peut appeler plus le personal branding. Donc, au lieu de faire une VSL, quelque chose d'impersonnel, de plus en plus montrer la personne. C'était quoi les impacts de ça, de commencer peut-être à se montrer, puis de parler directement à la caméra pour créer du contenu sur Facebook? Nous, en même temps qu'on a commencé à faire ça, on a créé un service pour notre site de membre qui était, on appelait ça les vidéos du samedi, puis ça existe encore. À chaque samedi, la personne qui est inscrite à ce service-là va recevoir une vidéo exclusive de conseils. Et c'est moi et Paul dans un environnement qui ressemble un peu à un live comme ça, dans le fond. C'est pas
c'est très informel, tu sais, c'est « Hey, salut les boys, aujourd'hui, on parle de... » Puis là, on parle d'un sujet. Puis c'est une vidéo de 10-15 minutes, puis ces vidéos-là ont gagné en traction, tu sais. Au début, peut-être qu'on avait 20 views, 30 views, parce qu'il n'y a pas beaucoup de monde d'inscrits. Mais après un certain temps, ben là, on a un service qui est vraiment intéressant, puis les gens qui s'inscrivent à notre infolettre reçoivent cette vidéo-là à chaque samedi, même s'ils ne sont pas inscrits au service, comme cadeau d'être inscrit à notre infolettre. Ça fait que la personne, lentement, se met à l'aise avec nous, tu sais, se dit « Wow, OK, ils sont cool, ces gars-là, etc. » Puis là, plus tard, si tu lui demandes d'aller regarder une vidéo de vente ou d'aller regarder quelque chose d'autre ou d'aller acheter un produit, cette personne-là t'a fait déjà confiance. Puis moi, je pense que ça, c'est une bonne façon de faire la vidéo. Quand que tu te montres devant la caméra, la personne, ben justement, tu gagnes en confiance avec le temps. Peut-être pas la première fois que la personne te voit, elle va être convaincue, mais c'est à force de te revoir, comme on appelle un peu en marketing les touch points. Là, tu sais, après 5-6 fois que la personne te revoit, souvent, là, elle se dit c'est l'expert dans ce milieu-là, puis il va vouloir, si un jour il a besoin d'un produit quelconque ou d'un service, ben il va aller le voir, tu sais. Puis même que tu m'avais raconté à un moment donné l'anecdote que le fait de toujours être là, de toujours partager du contenu, de faire des vidéos, c'était pas seulement tes clients potentiels qui l'avaient vu, mais il y avait même, je pense, une chaîne YouTube qui était tombée sur ça, puis finalement il avait repris une des vidéos. C'était quoi ça exactement, cette histoire-là? OK, ce qui est arrivé, c'est dans le fond, nous, on avait une publicité Facebook qui a été très populaire en 2017. Puis peut-être qu'il y a des gars qui l'ont déjà vu parce qu'on l'avait vraiment beaucoup roulé sur Facebook. Combien de vues, mettons, sur ta vidéo? Il y avait je pense qu'au total, c'était 1,5 million de views. 1,5 million de parce vues? qu'on roulait la même post, puis on roulait la même vidéo, puis on le roulait en Europe aussi. Okay. Donc, c'était une vidéo qui a eu beaucoup de views. Et dans le fond, cette vidéo-là, c'était Paul qui disait, mon associé à Séduction 514, il disait « S'il te plaît, dis pas ces phrases-là à une femme. » Ça, c'est peut-être pas quelque chose que je recommanderais en 2018 d'être aussi direct, là, mais en 2017, c'était vraiment une bonne méthode d'arrêter la personne, tout ça, de dire arrête et regarde mon message. Fait que là, c'était s'il te plaît, dis pas ces phrases à une femme. Bonjour, je me présente, moi c'est Paul, je suis coach en séduction, j'ai 3 conseils pour toi aujourd'hui. Un peu comme les vidéos que tu fais, tu sais, donner 3 conseils, puis ensuite inciter la personne à aller mettre son email pour quelque chose. Et justement, ce format-là qui était très ça frappait quand même, justement la pub cartonnait parce que elle frappait fort, tu sais. Okay. Les gens ont commencé un peu à la parodier. Il y a un canal YouTube qui l'a parodié il y a peut-être 4-5 mois. Puis c'était comme, s'il te plaît, dis ces phrases-là à une femme. Puis là, c'était genre en farce. Ce gars-là, je lui ai reparlé, puis c'est vraiment une bonne personne. Là. C'est vraiment cool. Puis on a même eu l'émission Like Moi, qui est une émission sur Télé-Québec qui parle des tendances web. C'est plein de sketchs sur les trucs web. Tu sais, des fois, ils vont rire des blogueuses beauté, ils vont rire de plein d'affaires. Puis là, c'est comme, on a eu récemment un épisode qui disait « Salut, moi c'est Jordi de Séduction 911 ». Puis c'est vraiment genre 100% Paul, là, avec Paul, il bouge avec ses mains un petit peu. Fait que là, c'est vraiment lui. Bonjour, c'est Jordi. Donc là, c'est vraiment lui, là, c'est sûr. Mais là, c'est encore une fois, c'est un sketch. Là, je pense qu'il rit plus du format que du message. Donc, puis même que, je veux dire... Tes vidéos ont tellement circulé que le Journal de Montréal, je pense, vous a approché, la presse. Oui, on a eu un article à propos du jeu Super Seducer, qui est un jeu de comment apprendre à séduire une femme. Puis là, il voulait demander si on était pour ou contre. Moi, j'ai fait 2 vidéos sur notre canal YouTube quand je joue le jeu, puis donner mes commentaires. Moi, je pense que le jeu est inoffensif en passant, mais c'était quand même intéressant. Là, on se fait aborder, on se fait approcher. Maintenant, on est des experts là, dans notre milieu, c'est sûr et certain. Là. Comme si on a besoin, si les médias ont besoin d'un coach en séduction ou coach en relation, puis il va avoir un avis d'expert, ils vont venir nous voir maintenant, parce qu'on a un exposure. T'sais. Fait que dans le fond, l'impact que la vidéo a vu de commencer au départ en utilisant une VSL, puis d'ailleurs, il y a Danny qui pose la question, c'est quoi la différence entre une VSL et un webinaire? Le webinaire, souvent, est live, là, selon moi. Le webinaire est plus live puis plus orienté content, que VSL est quand même pas tant content que ça. Il va être pas mal plus orienté à vendre puis que la webinaire. Comment tu ferais la différence? C'est quand même très similaire. C'est surtout dans le delivery. Mais si on regarde juste la terminologie, webinaire, c'est un séminaire web. Donc, théoriquement, l'accès est sur le contenu. Puis ensuite, à la fin, la personne prend une demi-heure pour t'expliquer qu'il faut que tu achètes son produit, mais il y a comme une grosse partie de contenu, puis ensuite une grosse partie qu'on pourrait dire de pitch, de dire voici ce que tu pourrais avoir en faisant affaire avec moi. Puis la VSL, c'est pas vraiment ça, c'est plus comme vraiment une page de vente texte.
Vidéo, je veux dire. Mhm. Donc, l'objectif, c'est vraiment de raconter une histoire, ensuite donner des conseils, ensuite expliquer que ta solution, tu sais, commencer à expliquer ta solution sans trop la révéler tout de suite. Ensuite, tu révèles ta solution. C'est un format très page de vente. Fait que c'est pas la même chose qu'un webinaire, selon moi. Tu sais, un webinaire, c'est vraiment, il y a une grosse partie de goodwill, comme on dit, d'aider ton prospect, de vraiment lui expliquer au complet quelque chose, puis ensuite lui dire, si tu veux avoir la suite, c'est dans mon produit. Puis une VSL, c'est vraiment axé sur vraiment un long message de vente où est-ce qu'on commence. Danny qui connaît un peu la vente, pour moi, c'est comme le webinaire, c'est une conférence, puis la VSL, c'est un pitch de vente. Que tu vas faire one-on-one, mettons, avec ton client, puis tu dis, OK, ben regarde, tu fais ton pitch. Mm-hmm. Je sais pas si... Puis je crois que la VSL peut être plus peut mieux fonctionner avec quelqu'un qui est, disons, qu'on pourrait dire plus cold, plus froid à ton idée, parce que tu peux vraiment expliquer l'idée au complet, tu structures ton idée. Un webinaire, souvent, c'est un petit peu plus, comme on dit, off the cuff, improvisé. Pas improvisé, mais tu sais, j'ai 3 points à dire aujourd'hui, je passe à travers ça, je te donne le contenu, puis si t'as aimé ça, j'ai la suite. Mais une VSL, ça, c'est préparé d'avance, chacune des diapositives, puis les dire en ordre, l'enregistrer. Puis là, c'est comme quelque chose là, de contenu dans une petite boîte. Là, tu sais. Fait que, dans le fond, juste pour résumer un petit peu, parce que là, j'ai bifurqué en prenant la question à Danny, mais le fait de passer, de dire, OK, je vais utiliser la vidéo pour vendre, là, vous avez bifurqué, vous allez dire, OK, on va aussi utiliser la vidéo pour donner du contenu en mettant votre visage, en vous montrant publiquement. Ouais, fait que vous l'utilisez la vidéo pour, oui, faire une pub Facebook, où est-ce que vous vous montrez, mais aussi pour créer votre contenu. Et ça a non seulement eu un impact dans votre communauté, mais je veux dire, aujourd'hui, le Journal de Montréal vient vous voir pour avoir votre avis parce que vous êtes les experts. Vous êtes parodié par les plus grosses chaînes YouTube. Une des émissions les plus populaires, like moi, s'inspire un petit peu de ce que vous faites pour rire de ça. Fait que, au lieu de devenir, puis moi, c'est beaucoup comme ça que je l'explique, c'est la vidéo va vous faire passer d'un expert à l'expert numéro 1. L'expert numéro 1. Il n'y a aucun de nos compétiteurs... Si le contenu est bon, là, tu sais, mais... Il n'y a aucun de nos compétiteurs dans notre milieu. T'sais, on a peut-être 3 ou 4 compétiteurs au Québec. Il n'y a aucun de nos compétiteurs qui fait autant de vidéos que nous. Puis je crois que c'est ça qui fait qu'on est vraiment le numéro 1. Puis c'est ça. That's it. Puis souvent, les gens vont se dire, OK, ben la vidéo, c'est compliqué. Ça prend de l'équipement. Parce que d'ailleurs, on avait cette... en fait, excuse, c'est la question, c'est pas ça. Parce qu'une des questions les plus populaires, ben, il y a Maria qui est là. Je vais juste ressortir les questions. Il y a Maria qui est là qui dit combien de temps doit durer une vidéo? OK, ben, mettons, on peut, en termes de publicité, juste pour l'encadrer, toi, est-ce que tu as un conseil spécifique à donner à ça? Combien de temps doit durer une vidéo? Une vidéo publicitaire, mettons. Donc, on s'adresse à du cold traffic, des gens qui nous connaissent pas. La meilleure durée pour une vidéo de vente. De vente. Moi, une vidéo de publicité pour vendre quelque chose, en le fond. Peut-être diriger la personne vers une page, ouais, c'est ça. Avec un call to action, mettons. Là. Il y a 2 approches, selon moi. Il y a l'approche très courte, qui serait vraiment de juste... il y a certaines publicités, si la personne connaît, disons, un peu le genre de gadget que tu veux vendre, tu sais, comme dans le temps, le e-commerce, tu voulais vendre des hoverboards ou des fidget spinners, tu sais, le truc qui tourne autour de ton doigt. Là, ils montrent, regarde, c'est cool. Pas besoin de durer 5 minutes. Là. Comment tu peux en parler pendant 5 minutes? Donc, selon moi, la durée, c'est combien de temps que ça devrait prendre? C'est le temps que ça doit prendre, selon moi. Donc, si tu as besoin de donner 3 conseils avant que la personne se sente qualifiée à aller cliquer sur ton site et aller mettre son email, ben là, ça va prendre le temps que ça prend. Ça peut prendre 2 minutes, ça peut prendre 5 minutes. Selon moi, je pense pas qu'il y aurait une limite minimum au maximum. Mais selon moi, si tu es dans je sais pas c'est quoi que tu fais, Maria, comme entreprise, mais si tu sais quoi un peu? Non, je sais pas qu'est-ce qu'elle fait. Tu pourrais nous le dire dans les commentaires, dans le fond, mais si ton entreprise, c'est relatif à de l'information, je crois que ça vaut vraiment la peine de donner un conseil ou donner une information vraiment intéressante, puis ensuite mener à la personne à ton site. Donc ça doit durer plus que 2 minutes sûrement. Une vidéo de 30 secondes qui dit « Viens voir mon site », c'est l'équivalent d'une vidéo, c'est l'équivalent d'une pub que c'est juste une image, dans le fond. Une vidéo, l'avantage de ça, c'est que tu peux prendre plus de temps pour t'expliquer, je pense. Puis moi, pour répondre à la question, c'est que il y a une fausse rumeur qui dit que les vidéos, il faut qu'elles soient courtes. Parce que, oui, effectivement, les courtes vidéos vont être plus consommées. Okay? Les gens vont plus en regarder parce que ça ne demande pas beaucoup de temps. Donc, c'est vrai que si on regarde, par exemple, le nombre de vues des vidéos courtes versus des vidéos longues, c'est normal. Les petites vidéos sont plus facilement consommables, très faciles. Par contre,
est-ce que sont aussi efficaces? Moi, c'est ça que j'ai remarqué. Plus une vidéo va être longue, plus que la personne va investir de son temps à écouter la vidéo, puis après ça, plus qu'elle va être enclin de passer à l'action. Mhm. Puis on parlait de ça juste avant que le live commence. Tu disais, toi, tes vidéos, par exemple, vont durer, la pub, là, en ce moment, que tu roules, a fait 2 minutes et demie. 2 minutes On a 30. déjà fait 4 minutes aussi. OK. Donc, Puis moi, c'est exactement ça. Moi, c'est exactement ça que je recommande. En 2 et 4 minutes, c'est beaucoup là que j'ai fait mes publicités sur Facebook pour m'adresser à du trafic froid. Puis après ça, ben, si je demande, par exemple, c'est une publicité qui va offrir un lead magnet. Donc, j'offre un lead magnet. La personne, il faut qu'elle me donne son nom, son courriel, une fois qu'elle va avoir cliqué sur ma pub pour avoir accès au petit cadeau que j'y donne. Mais ça, une publicité qui durait 15 secondes versus une publicité qui va durer 2-3 minutes, il va y avoir une grosse différence sur quoi? Sur la landing page, sur le taux de conversion. Ouais, exactement. Fait que oui, si on regarde juste les vues, les gens vont tomber dans le piège de dire, ah, ben là, je vais faire une courte vidéo. Par contre, ta landing page, au lieu de convertir à 15, avec une petite vidéo, elle va convertir à 15%. Avec une longue vidéo, la personne va écouter 2-3 minutes, elle va convertir. C'est quoi tes chiffres? Tu veux les partager? Ouais, ben, je peux partager mes chiffres. Nous, quand on avait fait des pubs avant de mettre ton email pour avoir un certain truc, nous, on était dans le standard de l'industrie qui est entre 8 et 13%, supposément. Les gens croient que c'est super haut, là. Mais d'habitude, c'est 8 taux et de 13. conversion? Ouais, 8 et 13% sur une landing page quand tu as une pub normale de veux-tu ça, tu comprends? Mais si Il n'y a pas de value, là. C'est juste comme la vidéo, c'est hey, veux-tu 12 trucs de quelque chose, tu sais? Okay. Puis ça, c'était ça qu'on avait. Puis là, maintenant, quand on fait des vidéos, on explique une bonne base. Qu'est-ce que la personne a besoin de savoir? Un peu dans le cadre juste parce que j'ai l'impression que tu veux Excuse-moi. sortir. Ouais, je suis en train de sortir. Donc, qu'est-ce que la personne a besoin de savoir pour avoir envie d'avoir mon lead magnet? Fait que là, une vidéo de 2 minutes et demie à 4 minutes, on fait ça. Maintenant, moi, mon taux de opt-in rate, c'est de 60 à 70%. Donc, ça, c'est fou, là. 60 à 70% des gens qui vont tomber sur ta page vont décider de laisser leur courriel. That's it. Versus de dire, ah, juste une petite vidéo, 15 secondes. Hey, j'ai un cadeau pour toi, clique ici, tu vas l'avoir. 15%. Fait que comment faire du x4, du x5 avec, pour optimiser sa landing page? C'est pas changer la landing page, c'est de faire une meilleure vidéo. Parce que tu qualifies ton client. Le client qui est gros nugget, mon Will. Ah ouais. Mais c'est un point vraiment intéressant que tu as amené, que je voudrais raconter une petite anecdote qui m'est arrivée récemment. On roulait de la pub aussi sur, parce que nous, on a de la publicité un peu partout. On avait de la publicité sur AdWords, des publicités YouTube. Puis là, on voulait faire un test. On a fait un test que c'était 2 styles de publicité. Une pub qui disait, je te donne des conseils. Si tu veux en savoir plus, viens mettre ton email pour mon petit guide. OK. Et l'autre version, c'était, veux-tu mon guide? Puis il va y avoir ça dedans. OK. That's it. OK? Puis on a roulé cette pub-là sur des canaux YouTube. Fait que juste pour être sûr. Fait une pub qui donne un peu de contenu, puis après ça, un call to action. C'est ça. Veux-tu plus? Voilà. Versus. Veux-tu mon guide? Veux-tu mon guide? Aucun value. Exactement. OK, good. Puis ça, on a envoyé ça sur des canaux YouTube spécifiques à aborder les femmes, séduction, etc. OK. Donc, ça veut dire que c'est des gens 100% qualifiés, là. C'est pas 2 personnes différentes. C'est vraiment une personne qui s'intéressait à ce sujet-là. Puis là, on a testé ces 2 pubs-là. Puis la pub longue a gagné de haut la main. Ah ouais, hein? T'as-tu Donc, des chiffres un peu comme dans le fond, c'est la 3-4 différence. fois Là, sur YouTube, c'est beaucoup plus cher parler. Puis je sais pas c'est quoi mon taux de conversion sur AdWords, là, sur YouTube, exactement le taux de conversion. Mais le taux de conversion était plus bas parce que les gens, ils veulent te connaître avant de mettre leur email sur quelque chose, tu sais. Les gens ont besoin de te faire confiance, même si tu leur demandes juste un email. Puis nous, pourquoi on avait fait ça? Parce qu'on s'était inspiré d'un Américain qui avait fait cette pub-là. On disait, on va faire comme lui, ça a l'air de fonctionner. Mais là, qu'est-ce qu'on n'avait pas compris? C'était que sa publicité, lui, il l'envoyait aux gens qui regardaient son canal YouTube. Donc là, les gens regardaient plein de vidéos à tous les jours. Là, ensuite, tu dis, veux-tu ma liste? Ah, c'est correct. Donc, c'est vraiment une question, comment tu places ton truc dans ta publicité. OK. Fait que oui, la vidéo, c'est bon, mais dans le contenu, fait que si tu avais un truc à donner, justement, un conseil pour faire une bonne vidéo, c'est de faire une vidéo éducative qui va donner du value, puis qu'après ça, va avoir un call to action, c'est ça? Exactement. Moi, je pense que c'est très important de penser à ce qu'on dit le hook. Tu sais, c'est quoi qui va être intéressant dans ta vidéo? Quel conseil intéressant, comme tu as dit tantôt, une nugget d'information, une pépite d'or d'information à donner. Puis qu'ensuite, tu vas pouvoir faire un pivot vers qu'est-ce que tu as à offrir. Ça, je pense que c'est la meilleure façon de faire une publicité. Mettons, on revient à Maria. OK? Si, on fait de quoi là? Je suis chef à domicile. Toi, Will, t'es chef à domicile. Ton outil de vente, marketing, c'est la vidéo. Qu'est-ce que tu fais pour aller chercher des nouveaux clients?
moi, j'avais On entendu... the spot, là, comme ça. Là. Moi, j'avais entendu quelque chose parfois, ça dépend de où est-ce qu'il est ton marché. Des fois, juste être dans l'obscurité, c'est ça ton problème de ton marketing. T'sais, si tu fais pas de publicité Facebook, ça se peut que personne te voit. Donc moi, premièrement, j'essaierais peut-être juste de présenter mon offre, juste expliquer en quoi ça consiste. Moi, je sais pas c'est quoi chef à domicile présentement. Non, mais dans le sens que tu es chef, puis tu vas chez Non, quelqu'un. non, mais disons que moi, je serais un prospect, okay. je recevrais la pub, je sais pas en quoi ça consiste exactement. Okay. Combien ça va coûter, qu'est-ce que ça ressemble, est-ce qu'il faut que j'achète les ingrédients à l'avance ou c'est elle qui amène les ingrédients, je sais pas. Juste une vidéo qui expliquerait en détail l'offre, peut-être ça pourrait fonctionner. La première affaire, moi, que je ferais. Okay. Tester ce qu'on appelle... c'est Jay Abraham, un marketeur old school, il disait parfois la meilleure façon de vendre un cheval, c'est de dire cheval à vendre. Okay. Tu sais, ça se peut. Faut le tester. Mais là, on avant. va contre le conseil qu'on vient de donner. Mais non, mais c'est d'expliquer ton service au complet, je pense. Okay. Là, je comprends, là, la façon dont je l'ai dit, c'est le but, c'est pas de dire service de chef à domicile et clique ici, achète. Pas ça. Okay. Mais le point, c'est d'expliquer le service au complet, je pense. Puis d'une manière cool, selon moi, tu sais, vraiment éduquer le prospect relatif à ça. Tu sais. Je sais pas si toi, qu'est-ce que tu pensais de ça, là? Je trouve ça intéressant. Moi, ça serait le premier aspect. Peut-être qu'on pourrait faire un deuxième niveau, mais le premier niveau... Mais moi, ce que j'aime déjà, c'est que tu te dis un truc, c'est j'aurais commencé par tester. Mm-hmm. Fait que ça, il y a une nuance parce que toi, tu es un marketeur puis tu sais, mais tu viens de dire un truc quand même qui a vraiment du value, c'est j'aurais commencé par tester. Les gens comprennent pas nécessairement cette notion-là, comprennent pas qu'il faut qu'ils testent différentes choses pour savoir qu'est-ce qui va fonctionner. Mm-hmm. Parce qu'une vidéo démonstrative, effectivement, ça peut fonctionner. Ma mère, en ce moment, je roule de la pub avec elle. J'arrête pas de parler de ma mère ce temps-ci. Mais elle fait juste une petite démonstration. C'est quoi son produit. Les gens cliquent, ils vont l'acheter. Mm-hmm. Elle raconte un petit peu l'histoire. Le pouvoir de la démonstration. Le pouvoir de la démonstration, si c'est bien fait, puis tu montres un petit peu qu'est-ce que tu as fait, tu mets des images, voici le genre de truc. Ça pourrait être une bonne façon de faire. Mais moi, qu'est-ce que je ferais? Puis là, c'est là quand on arrive dans le content. Maria, chef à domicile, je veux dire, cette personne-là, elle a une personnalité, tu sais. Mm-hmm. Fait que, tu sais, t'invites un ami à quelque part, il faut que je fasse confiance. Je dis, qui que je vais aller chez moi? Ben, fais-moi une espèce une petite vidéo, tu me donnes une recette, on voit ton style, on est capable de voir, t'es-tu une personnalité flyée, t'es-tu le fun, t'es-tu drôle, puis on est capable de vivre un petit peu l'expérience du chef à domicile, mais à travers notre écran. Mm-hmm. Avec quelque chose de simple. Tu sais, au lieu de faire les trucs, les petites vidéos rapides, là, faut comment faire la recette vraiment impersonnelle ou est-ce qu'on voit juste les mains, ben, elle, c'est le contraire. On voit vraiment sa personnalité rayonnante à nous faire rire, puis on est comme, wow, ok, c'est donc bien hot. Puis à la fin, elle est comme, ben, si vous voulez vivre l'expérience à la maison dans tel contexte, mon nom c'est Maria, je peux venir chez vous, j'habite dans tel coin, un peu de value, divertissant, éducatif, puis après ça, call to action, voici comment me rejoindre, comment ça fonctionne. Cliquez ici, envoyez-moi un petit truc dans Messenger. Moi, ce que j'ai retenu le plus important, qu'est-ce que tu as dit, c'est de gagner en crédibilité à travers ta vidéo. La personne va te faire confiance si tu fais une vidéo où est-ce que justement tu montres ta personnalité, puis tu montres qu'est-ce que tu peux offrir, ou tu éduques ton prospect à propos de quelque chose, la personne là, elle se dit « Wow, c'est un expert dans son milieu, c'est intéressant. » Puis elle va te faire confiance pour ensuite cliquer et aller à la suite. Mm-hmm. Les gens croient que juste mener la personne au clic, ça va faire que la personne va vouloir acheter le produit. Non, je pense pas. Non. Tu sais? Donc, ouais. Cool, merci de ta contribution. Il y a Daniel qui nous envoie ici des encouragements. Bon show les boys! Merci Daniel. T'as apprécié. Mais il y avait une petite... depuis le changement, les vidéos ont droppé solide depuis la mise à jour. Toi, c'est quelque chose que tu as remarqué, Will, avec le changement d'algorithme là, qui avait été annoncé début janvier? T'as-tu vu une baisse dans ta visibilité? Ben moi, ce qui arrive, c'est que là, on n'en avait pas parlé, mais moi, on a réinventé notre entreprise depuis 2018. Maintenant, on est les extravertis. On offre encore des services avec Séduction 514, mais c'est comme une filiale des extravertis. Ça s'appelle Les Extravertis sur Facebook, si vous voulez aller voir. La page a environ 80 likes présentement, parce que ça fait quelques semaines qu'on a commencé. Et donc, je peux pas te dire c'est quoi l'impact que ça a eu, parce qu'on a peut-être posté 10 fois depuis qu'on a la page avec 80 likes. Donc, je peux pas vraiment te dire mon opinion sur ça. Personnellement, je sais que toi, tu es un expert de publicité Facebook, puis tu vas être d'accord avec moi. Je pense que c'est une bonne façon. Si tu as du bon contenu, tu devrais booster ton contenu de toute façon. Donc, avec ça donne un boost à ton audience. Tu sais, moi, je veux dire, la baisse, c'est sûr que ça fait longtemps que je comprends l'importance d'investir,
mais j'ai vu plein de personnes abandonner qui ont fait ah ben regarde Facebook, moi ben, en tout cas j'ai entendu des gens qui disaient qu'elles allaient abandonner leur effort sur Facebook, qui étaient découragés, tout ça. Fait que moi perso, j'ai vu une petite baisse. Est-ce que c'est drastique? Est-ce que ça change quoi que ce soit? Non. Anyway, toute ma visibilité est basée sur des stratégies payantes parce que Facebook, c'est une plateforme où, pour jouer, il faut payer. J'ai jamais... c'est un bonus pour moi, la visite gratuite, mais j'en avais pas besoin. C'est un bonus. Fait qu'après ça, si j'en ai un petit peu plus, tant mieux. Mais tout est basé autour de ma publicité payante. Fait que oui, la visibilité a droppé, mais les stratégies, en 2017 même, s'ils étaient basés autour de l'organique, c'était pas une bonne stratégie. Ouais, moi j'ai eu cet apprentissage-là de si tu te bases tout ton trafic, toute ta visibilité sur de l'organique, là, t'es vraiment encore plus vulnérable. T'es tellement vulnérable, parce exactement. qu'ils changent un algorithme et voilà, t'as plus de visibilité, désolé, hein, ça nous intéresse plus. Ou tu parles d'un sujet, disons que là j'invente quelque chose, je sais pas, mais disons que parler de l'autodéfense sur Facebook maintenant c'est banni. J'en ai aucune idée. Là. Je veux juste dire, disons qu'il y a une règle quelconque que maintenant t'as plus le droit de parler de chef à domicile. C'est terminé. Bon, mais là, toute ta visibilité a disparu. Tu sais? Donc, je pense que c'est bon de vraiment s'éduquer pour être capable de subvenir à ses propres besoins de trafic, tu sais, d'une manière payante, je pense. Que c'est une bonne Absolument, façon. parce que le trafic, au lieu d'espérer qu'il vienne à toi, tu vas l'acheter. Mm-hmm. Fait que là, tu le contrôles, tu sais, tu veux, ah, ben, regarde, j'en veux du trafic, parfait, voici le marché à trafic, ça s'appelle Facebook, ça s'appelle Google, ça s'appelle YouTube, tu t'en vas t'acheter ton trafic. Il y a Pierre qui nous partage un peu son expérience. Hey, moi, je fais des vidéos, les boys, au jour le jour. Tu sais, j'invente des mots au travail. Moi, je fais des vidéos au jour le jour pour que mon client voit ce que je fais sur son véhicule. À la fin du travail, je fais une vidéo longue pour ma page Facebook. Vraiment bon, c'est ça. hot, C'est ça. Vraiment bon, ça. Il y a beaucoup de canaux YouTube qui parlent de mécaniciens, puis les gens sont... Quand tu es passionné par un sujet, les gens vont vouloir regarder ce contenu-là. Tu sais. Puis évidemment, avec le temps, ça améliore tes méthodes, ça devient de plus en plus dynamique. Peut-être au début, c'est peut-être des petites vidéos là, tu sais, avec ton cellulaire. À un moment donné, la qualité augmente, mais c'est vraiment On va de ça un petit peu l'équipement. Félix, ici, chef à domicile. Plusieurs stratégies possibles. OK, cool, il va nous donner son opinion. Si la personne a une belle personnalité, tu peux faire une mini-série vidéo courte qui met la personnalité du chef de l'avant, absolument. Pourquoi elle plus qu'une autre? Les gens achètent la personnalité, l'humain derrière la business, encore plus si le produit, c'est un service et elle-même. Sinon, ça peut être sous forme de mini-blog type quotidien, trouver des forces et investir dans ses forces. Félix, super intéressant comme vraiment commentaire. Excellent, ouais. 100% d'accord avec tout ce que tu as partagé ici. Merci de ton partage, merci d'avoir pris la peine d'écrire ça. Effectivement, je suis 100% d'accord avec ce que tu viens de dire. Fait que Will, il y a le mythe aussi que les gens ils vont dire, ben regarde, moi, la vidéo, c'est bon, mais ça prend un équipement professionnel. J'ai pas d'équipement professionnel pour faire la vidéo, quoique on a quand même une audience, je pense qu'ils sont assez convaincus. Mais c'est quoi ton expérience par rapport à ça? Puis pour avoir l'air professionnel, qu'est-ce que ça prend? Ouais, c'est ça. Parce que je pense que c'est plus important avoir l'air pour avoir l'air professionnel que absolument avoir la qualité, le 1% qui fait que tu es un style hollywoodien. Là. Pas besoin d'aller à ce niveau-là. T'sais. Nous, quand on a commencé, un petit truc comme ça, on enregistrait avec un cellulaire, donc directement un smartphone. Tout le monde a des cellulaires, donc c'est sûr que tu peux enregistrer ça. Et ensuite, le micro, c'est important le son. T'sais, quand tu fais une vidéo, surtout que tu as une personnalité, que tu expliques un concept, etc., là, tu veux pas l'écho de ta salle, tu veux un bon son. Puis nous, qu'est-ce qu'on avait fait? C'était tout simplement le micro qui vient dans les écouteurs. Là. Quand tu as un cellulaire, n'importe quel cellulaire que tu achètes, tu vas avoir les écouteurs avec le micro intégré. Puis moi, ce que j'avais fait, j'avais coupé la partie des écouteurs, puis là, on collait le micro avec du tape. Ça avait l'air d'un micro, un beau petit micro professionnel. Puis dans le fond, c'était un écouteur coupé, tu sais. Puis je crois que c'est une bonne façon de commencer. Ce qu'on avait fait ensuite, la deuxième upgrade qu'on a eu, on est allé sur Amazon acheter un fil qui coûtait 9,99 pour une rallonge pour pouvoir être un petit peu plus loin de la caméra. Mais dans le fond, c'est encore ça a coûté 9,99 so far, donc c'est pas trop cher. L'autre étape qu'on a fait, ben ça, c'est l'éclairage. Je pense que c'est important d'avoir un petit éclairage de base. L'éclairage de base, selon moi, il y a des gens qui sont capables de s'en sortir en faisant l'éclairage extérieur, par exemple. Ils ouvrent une fenêtre puis ils se placent devant la fenêtre. Mais moi, je trouve que là, tu deviens trop prône à la météo. Là. C'est beaucoup mieux de trouver un environnement parce que tu peux toujours avoir un éclairage contrôlé. Donc, nous, moi, j'avais acheté un petit kit de lumière
à 150 $ que j'avais acheté sur Kijiji. Ah ouais, hein? Puis c'était 3 lumières. Il y avait plein de lumières de rechange. Le gars me donne ça. Parfait. J'ai amené ça chez moi. Là, maintenant, j'avais un petit kit de lumière de photographie de base. Tu sais. Si tu veux acheter un kit de photographie, tu peux aller à Montréal chez Lozo, Lozeau, qui est vraiment un bon endroit pour qu'ils vont te conseiller. Dans le fond, tu lui expliques que tu veux un kit de lumière de base. C'est tout. Tu sais. Il y a même des gens qui ont une lumière, tu sais, comme on appelle un ring light. Hein, c'est comme une lumière ronde. Nous, c'est 3 lumières là, de kit de photographie de base avec des petits trépieds. Je pense que c'est la base pour commencer, puis ensuite... Puis c'est encore ça que vous utilisez aujourd'hui. Ouais, c'est le même kit. C'est le même kit. Ouais. Parce que moi, c'est ça aussi, j'ai remarqué, si on veut commencer à investir plus ou moins en vidéo, puis d'ailleurs, dans les commentaires, est-ce que vous pouvez nous dire avec quoi vous filmez? C'est quoi l'appareil avec lequel vous filmez? Je serais curieux de voir un peu. Il y a Pierre qui a lancé le bail, qui dit moi, j'ai commencé avec l'iPhone 6, mais maintenant, j'utilise la GoPro 6. Mm-hmm. Est-ce que tu aimes le résultat, Pierre? Tu peux me répondre dans les commentaires. Sinon, je suis curieux de savoir, est-ce que c'est quoi l'équipement que vous utilisez pour filmer vos vidéos? Je suis curieux de voir. Pendant que je peux te donner une petite anecdote reliée à ça pendant qu'on attend les réponses? J'allais continuer à juste dire, puis tu t'enchaîneras. Mais moi, ce que j'ai remarqué, c'est que la vraie qualité, là, la qualité de la vidéo, vient pas de l'appareil. Mm-hmm. Elle vient de 2 trucs que tu as dit, puis sur quoi tu as mis l'emphase. Ça, je trouve intéressant. Ça vient vraiment pour faire une bonne vidéo technique. Première des choses, le son. Ça a l'air drôle à dire, mais c'est un deal breaker quand on a une vidéo puis le son est mauvais. Ouais. Puis il y a eu des études là-dessus. Une vidéo où est-ce que l'image va être un peu embrouillée, mais le son il est bon, les gens vont l'écouter. Une vidéo où est-ce que le son est mauvais, mais l'image est belle, ils vont le fermer. Mm-hmm. Le plus important, si vous voulez réussir, c'est le son. C'est pour ça qu'on a des micros comme ça à l'heure actuelle. Mm-hmm. Et notre caméra, c'est quoi? C'est une petite GoPro. Si je suis mêlé parce que j'ai lu GoPro. Mais c'est une petite webcam Logitech C920. Donc, très, très, très de base. Et après ça, deuxième des choses, n'importe quel appareil va être limité, va avoir une faiblesse dans les basses lumières. Fait que si on est dans un environnement où est-ce qu'il n'y a pas beaucoup d'éclairage, n'importe quel appareil en 2018, c'est là leur faiblesse. Un bel éclairage, que ce soit justement un 3 lumières, que ce soit un ring light, une lumière d'appoint ou une fenêtre avec de l'éclairage naturel, peut-être avec un rideau pour filtrer la lumière pour que ça soit un petit peu moins direct. On va avoir une super de bonne qualité. Fait que les gens ont commencé à dire, regarde, moi j'utilise une GH4 de Panasonic. Tu connais-tu? Non. Marion, qui est justement notre experte de l'autre côté, notre experte vidéo et motion, T5i Canon, c'est ce qu'on utilise pour nos vidéos un petit peu plus pro. Ça fonctionne super bien, ça a le look justement. Y a-tu d'autres personnes justement qui veulent partager quelque chose justement? L'anecdote, vas-y donc. C'est dans le fond, moi mon frère m'avait prêté une caméra Canon, je pense que c'est une 50D, c'est une caméra de niveau moyen, je pense que c'est une caméra de 500 $, je crois, quelque chose du genre. Il me l'a prêté pendant 6 à 8 mois, on avait fait des vidéos avec ça. Quand je lui ai redonné, j'ai recommencé à faire des vidéos avec mon cellulaire et personne n'a vu aucune différence de qualité dans le fond. C'est parce que c'est l'utilisateur dans le fond. Si tu as une caméra qui vaut 1000 $, mais tu sais pas c'est quoi les boutons que tu as besoin de peser, c'est quoi l'éclairage que tu as besoin pour que ta caméra fonctionne bien, ça sert à rien, tu sais. C'est dans le fond, ça va tomber avec la même qualité qu'un cellulaire, tu sais, selon moi. Je sais pas si tu es d'accord avec moi. Oui, 100%. C'est comment être en mesure. Puis qui ici est un fier utilisateur de son iPhone justement ou de son téléphone pour filmer? Est-ce qu'il y en a beaucoup? Parce que là, j'ai pas eu beaucoup de réponses. Je suis un peu triste. J'ai l'impression de parler tout seul. À moins que mon logiciel soit buggé. 42 personnes, mais 42 personnes gênées qui veulent pas nous donner avec quoi qu'ils filment leur truc. Mais pour vrai, non, c'est ça. C'est peu importe finalement le matériel, ça va être comment l'utiliser. Puis si tu respectes les règles d'art d'avoir un bon éclairage d'appoint, du bon son, que ça soit ton téléphone ou que ce soit la caméra, comme tu dis, à 500$, c'est à peu près la même chose. Mm-hmm. On peut-tu passer à une autre section? Je vais donner un petit truc intéressant où on peut continuer. Non, mais moi, côté, c'est un peu ça, parce qu'on avait eu la question dans le groupe, c'est quoi, est-ce que ma vidéo doit être filmée avec de l'équipement professionnel pour performer? Ah, mais on pourrait répondre à la dernière question. Il y a 2 personnes qui ont demandé c'est quoi tes trucs pour avoir l'air naturel quand tu es pas préparé? Non, mais quand même préparé. Comment avoir l'air naturel, mais quand même préparé? Ouais, ça, c'est une question qu'on avait eue. C'est quoi tes trucs pour avoir l'air naturel, mais quand même préparé? Moi, personnellement, j'ai tendance à
me perdre un peu dans mes idées. C'est pour ça que j'avais de l'appréhension pour ce live-là parce que j'ai de la difficulté des fois à structurer mon idée. Il faut que je me prépare à l'avance. Donc ça, c'est parfait. Prépare-toi à l'avance. Dis-toi, je vais dire ça. Puis vas-y point par point. Puis fais enregistrer. Dis point 1, enregistrer, point 2, enregistrer, point 3. Vas-y étape par étape. Au lieu de te dire, je vais faire une vidéo de 3 minutes où est-ce que je fais tout au complet. Un niveau extrême de ça, c'est le faire ligne par ligne. Ça, je fais des vidéos récemment ligne par ligne, puis ça sonne bien. C'est sûr que ça donne un look un peu YouTube. Là. C'est bonjour, je vais vous parler de. Et là, ça arrête pas de couper, mais les gens trouvent ça dynamique dans le fond. Les gens trouvent pas ça bizarre que tu coupes à chaque ligne. T'sais. Si tu le fais bien, ça va être bien fait. Puis je pense que ça peut être une bonne façon de commencer. Si tu as de la difficulté à classer ton idée, écris-le d'avance, dis-toi, je vais dire ça, puis vas-y ligne par ligne ou section par section. T'sais. Exact. Pour continuer avec ce que tu viens de dire, moi, je trouve que c'est important d'avoir un ton conversationnel. J'ai l'impression que souvent, les personnes qui font de la vidéo, ils ont... moi, j'avais appelé ça le syndrome du... l'enfant présentateur. Du présentateur, ouais, exactement. Tu sais, les gens, ils ont comme l'impression de se prendre... Ils sont dans RDI. Non, mais tu sais, c'est ça. Ils sont à RDI. Ils font leur présentation. Bonjour tout le monde. Aujourd'hui, nous allons aborder la situation terrifiante en Afrique qui a... Tu sais, c'est le présentateur. Puis qu'est-ce que ça fait? C'est que la personne, oui, elle veut avoir l'air préparée, mais qu'est-ce que ça coupe? C'est la transparence puis c'est la connexion. C'est très difficile de connecter avec quelqu'un que tu as l'impression qu'il n'est pas lui-même, qu'il ne te parle pas. La caméra doit devenir une personne. Moi, quand je parle à la caméra, j'essaie tout le temps de me dire, c'est comme si c'était Alexis. Je pense à Alexis. OK, bon, je suis avec Alexis, j'y parle comme si c'était mon ami. Alexis, c'est un de mes meilleurs amis, tu sais, que peut-être vous avez vu une fois de temps en temps dans mes stories. Mon chum Tremblay. Fait que Alexis, pour moi, c'est la caméra, puis je parle à la caméra comme si c'était mon ami. Et c'est la meilleure façon de faire pour créer une connexion. Sinon, il y a quelque chose qui coupe. Puis qu'est-ce qu'il faut réaliser aussi, c'est que si on est sur Facebook, c'est des réseaux sociaux. Les réseaux sociaux, on n'écoute pas la chaîne RDI. Les gens, nativement, qu'est-ce qu'on va voir sur la plateforme? Des gens qui vont partager leurs vacances. Quelqu'un qui va prendre un selfie, qui va le poster. « Hey, regardez où est-ce que je suis en ce moment. Oh, regardez ma fille. OK, c'est donc bien cool. » Nativement, les gens vont poster ce genre de vidéo-là qui est très, très, très naturel. Donc, si on fait de la publicité sur Facebook, il faut respecter aussi ce style-là ou cet environnement-là. Puis pas être the elephant in the room, là, tu sais. Moi, j'aimerais rajouter à ce que tu viens de dire, c'est moi, quand j'écris un peu mon truc à l'avance, si j'écris même phrase par phrase, j'écris en ce qu'on appellerait speak right. Donc, j'écris de la façon que je le dirais. Okay. Donc, je mets je te... Tu sais, tu comprends, je l'écris en québécois, en guillemets. Okay. Je crois que c'est important de le faire comme ça parce que sinon, justement, tu as l'air du présentateur. Tu sais. Puis des fois, certaines de mes vidéos récentes, c'est ça, justement, j'ai l'air un petit peu trop du présentateur parce que j'ai pas assez travaillé cet aspect-là, speak right. Et je crois que c'est vraiment important, qu'est-ce que tu viens de dire, de pas avoir l'air de la personne qui récite un texte parce que sinon, t'as pas l'air réellement en train de connecter avec la personne. Puis, comme tu as dit, je pense que la meilleure façon de connecter avec ton audience, c'est qu'elle se sente que tu la rejoins. Puis si tu veux la rejoindre, ben, tu utilises le même langage qu'elle, donc tu parles comme elle. Donc, avoir l'air hautain, avoir l'air d'augmenter ton niveau de langage 2-3 fois mieux. Tu sais. Non, c'est ça. C'est vraiment pas ça. Puis moi, un des trucs pour avoir l'air préparé, être naturel puis avoir l'air, mais quand même préparé, je vais écrire le texte exactement comme tu viens de dire, speak right. Puis je vais l'écrire au complet dans un document. Mais quand je vais le faire, ce document-là, j'ai pas accès. Tu sais, il est pas derrière moi, il est pas c'est pas visible. Un téléprompteur. Non, c'est ça, il est vraiment pas visible. Fait que je vais l'avoir écrit parce que c'est un petit peu plus concret pour moi de l'avoir puis savoir exactement qu'est-ce que j'ai à dire. Mais une fois que je l'ai écrit, je vais le lire. OK, j'ai l'idée en tête, parfait, maintenant c'est terminé, je le ferme. Puis si je fais la vidéo, ben là, je vais juste relire mon texte, mais j'ai pas accès. Le fait de l'avoir écrit au complet comme si j'allais le dire, ben ça va m'aider. Puis les idées, on dirait qu'ils viennent naturellement, puis je cherche plus mes mots. Puis ça sort vraiment naturel parce que je lis rien, mais je suis préparé parce que je sais exactement où est-ce que je m'en vais avec mes idées. T'sais. Moi, en tout cas, c'est une façon que je trouve simple de faire une présentation puis livrer du contenu. Ouais, ça, c'est une bonne façon de le faire. Puis je pense aussi que ce qui est intéressant, c'est savoir c'est quoi ton objectif. T'sais. Si tu fais une publicité Facebook, tu sais qu'il faut que ça soit, comme on dit, tight. Ah ouais, il faut que ça soit sharp. C'est pas comme tu peux pas juste dire, je vais faire quelque chose rapide, je vais faire une vidéo, je vais en parler pendant 5 minutes. Là, c'est sûr que là, tu as perdu ton objectif de vraiment essayer
éduquer ton client puis de le convaincre de la meilleure façon possible. Là, si tu fais un live, là, comme on parle présentement, c'est sûr qu'on peut être un peu moins préparé, mais essayer de quand même garder c'est quoi notre fil conducteur puis de quelle idée qu'on va parler next. Tu sais, pas trop prendre de bière pour garder les idées claires, comme je vois. Ouais, j'ai même pas pris de bière. Non, même pas pris de bière. 5 à 7, on fait ça à jeun ici, là. Fait que si vous avez des questions justement en lien avec le thème d'aujourd'hui qui est la vidéo, que ce soit une question d'ordre général ou que ce soit une question vraiment spécifique pour vous, limite vous voulez qu'on aille la voir puis qu'on vous donne un petit feedback ou un coup, ça peut peut-être être difficile de faire ça. Mais n'hésitez pas justement, c'est pour ça qu'on fait un live pour pouvoir répondre à vos questions autant que qui peuvent avoir l'air niaiseuses, comme je dis toujours, il n'y a pas de questions niaiseuses, faut pas, il y a tout le monde qui a son niveau. Moi, je voulais donner un petit truc. Ouais, vas-y donc. Truc du jour, disons. Un petit truc du jour. Si vous avez des questions, ça va vous donner le temps de l'écrire. Ouais, c'est ça aussi, c'est bon. Mon petit truc du jour, c'est quand tu fais une publicité Facebook, c'est important de capter l'attention dans les premières secondes. Puis moi, je pense que la meilleure façon de capter l'attention, c'est visuellement. Donc, si tu serais capable de mettre du texte dans ta vidéo, au début de ta vidéo, par exemple un sous-titre, puis ça, j'ai entendu parler de ça, que tu n'as même pas besoin de parler. Tu écris juste un sous-titre, par exemple, ça, c'est la voiture que je viens de réparer la semaine passée. Tu n'as même pas besoin de le dire. Tu as juste écrire ça dans la vidéo. La personne qui se promène dans son feed va le voir pendant que la vidéo joue. T'sais. Souvent, en mobile, c'est en autoplay. Donc, la personne se promène et là, elle voit la vidéo, elle voit le texte dans la vidéo et là, ça va l'interpeller. Vraiment un petit truc à faire. Puis ça, pour le faire, dans le fond, si tu prends PowerPoint, tu fais une diapositive, tu fais que le fond est vert, comme un green screen, puis tu mets ton texte. Puis là, ensuite, quand tu l'insères dans ton éditeur de vidéo, tu dis que c'est un green screen, ça va enlever le vert, et voilà. Comme dans iMovie ou dans Adobe Premiere. Ça, c'est un truc facile. Juste pour les 10 premières secondes, tu dis c'est quoi le but de la vidéo. Je crois que tu peux vraiment augmenter tes conversions juste parce que tu as mis un petit texte au début. Ben toi, est-ce que toutes les publicités que tu faisais étaient sous-titrées? Toutes nos publicités présentement sont sous-titrées. La première publicité qu'on a faite qui a cartonné, il y avait... on appuyait des points, comme toi, tu as déjà fait au début. Ouais. Tu sais, appuyer des points, pas mettre les sous-titres au complet. Mais nous, maintenant, c'est ligne par ligne, il y a des sous-titres qui passent en bas pour vraiment que la personne qui regarderait pas de son pourrait regarder le message au complet. T'sais. Oh non, je suis 100% d'accord avec ça. Si vous faites de la publicité Facebook, vous avez besoin de sous-titrer votre... les chiffres étaient assez impressionnants. Je pense que les gens vont écouter 80 ou 90% du contenu sans son. Donc, moi, je suis allé voir les statistiques. Je peux te sortir mes statistiques. Ouais. Moi, je suis allé voir 40% sans son sur la publicité type conversion en vidéo. Okay. C'est une campagne conversion, mais que c'est une vidéo. Puis moi, je roule une campagne aussi en vidéo suggérée, que c'est un autre type de campagne. Vidéo views, vidéo suggérée. Là, le son est déjà activé quand t'es là. Ouais, c'est genre, je pense que c'est comme en bas de 5%. Donc, ça, c'est sûr que c'est bon pour ça, parce que tu as déjà le son. Fait que ta cold traffic, dans le fil d'actualité, 40% des gens vont l'écouter. Ça, c'est en mobile. C'est juste mobile. En desktop, c'est sûrement encore plus bas. Je crois que c'est peut-être pour ça que la statistique, elle doit être beaucoup plus haute. Je pense que sur desktop, c'est jamais en autoplay puis il n'y a pas de son, right? Ça dépend de tes paramètres. Je pense que tu peux mettre ton desktop en autoplay, ouais. Bon, en tout cas. Mais, peu de personnes doivent le faire, là, mais ouais. Ou peut-être par défaut, il est désactivé. Ça se peut, quelque chose comme ça, ouais. Donc, il y avait... c'est quoi... Ouais. Il y avait une question quand même intéressante. C'est quoi les erreurs que je dois éviter absolument quand je fais de la vidéo? T'aurais-tu des points à ajouter à ça? Oui. Ben, je pense que je relie à mon point que je viens de dire, le point de vue de attirer, avoir l'attention de la personne. Tu sais. Souvent, les gens vont se lancer dans quelque chose puis ils vont prendre beaucoup de temps à expliquer qu'est-ce qu'on va offrir ou qu'est-ce qu'on va donner comme conseil. Je pense que c'est important que tes premières 10 secondes de vidéo, là, tu sois vraiment on target sur qu'est-ce que tu as envie, c'est quoi le but de ta vidéo. T'sais. Aujourd'hui, je vais te donner 3 trucs pour blablabla ou tu comprends ce que je veux dire? Ouais. Je pense que je sais pas si tu peux me relancer sur ça, là, mais je crois que c'est vraiment ça le plus important. La plus grosse erreur, c'est de commencer à parler puis de parler pendant 30 secondes. Moi, je sais que j'ai vu des publicités où est-ce que je me suis dit c'est un produit intéressant, je vais regarder. Là, le gars, il parle, puis je sais pas trop ce qu'il s'en va avec ça. Là, je suis comme, bon, ben, OK, je vais passer à autre chose, tu sais. Donc, c'est moi, je dis la première seconde, tu sais, comment tu commences ta vidéo. Souvent, les gens, je trouve, sur Facebook, ils ont tendance à utiliser un format un petit peu plus corpo. Tu sais, ça commence avec la belle shot au début, quelque chose comme ça. Mais sur Facebook, on est dans un environnement de TDAH, tu sais.
Ça va tellement vite que la première seconde, la première information que je vais voir, il faut que ça capte mon attention. Puis après ça, il faut que ça build, exactement comme tu as dit, sur au moins les 10 premières secondes pour que j'ai envie d'investir peut-être 1, 2, 3, 4, 5 minutes de mon temps. Mais la première seconde, la première 2 secondes, oh my God, que les gens, ils ont tendance. Puis on a fait ça avec Serge, je ne sais pas s'il est là. Mais nous autres, Serge, lui, c'est un chasseur. Puis les vidéos allaient bien, tu sais. C'était une vidéo où est-ce qu'il parlait, donnait des trucs, des conseils, puis après ça, il mettait des shots dans l'environnement. Puis on a fait un changement qui a fait exploser les résultats. C'est que la vidéo, au lieu de commencer sur Serge, elle commence dans l'action. OK? Fait que la première seconde, les premières secondes, c'est que littéralement, on voit un orignal rentrer dans le cadre, puis là, il y a le chasseur juste derrière, puis on voit qu'il décoche la flèche, mais on ne sait pas s'il touche. Fait que c'est comme on voit la flèche partir au ralenti, puis là, on sait pas trop qu'est-ce qui va se passer, puis là, c'est Serge qui embarque, bonjour, tac, 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 tac. Et juste le fait de commencer avec une accroche visuelle forte dans les premières secondes a fait toute la différence, puis les gens se sont mis à écouter la vidéo beaucoup plus, puis une fois rendu au call to action, à la fin, ben, il y avait beaucoup plus de personnes qui convertissaient parce qu'ils l'avaient écouté. Ils n'avaient pas perdu l'attention des gens dans les premières minutes parce que bon, fait que ça, de penser, de mettre un punch, une accroche dans les premières secondes, c'est extrêmement important. Moi, une deuxième erreur que j'avais en tête, puis on a accordé le sujet, c'était de pas respecter le format social, puis d'y aller de façon justement très présentateur, pas naturelle. Ben ça, on en a déjà parlé. Mais pour moi, il y a une grosse différence, c'est les gens qui vont être naturels, le fun, drôle, qu'on sent leur personnalité, qui sont capables d'être expressifs, vivants, ça va tellement mieux performer qu'une personne qui va être tellement pognée, tellement coincée. Caroline Roy, que j'ai en tête, là, vraiment expressive, on est capable de sentir sa personnalité explosive. Ça fait vraiment la différence d'être capable de se laisser aller. Puis je pense que ça vient avec de la pratique. C'est pas tout le monde qui va avoir ce naturel-là, mais ça fait vraiment une différence en termes d'interaction. Souvent, je vois beaucoup plus de partage, d'interaction sur des vidéos où est-ce que la personne est naturelle. Tu n'as pas besoin d'être tout le temps époustouflante, mais juste naturelle. Tu sais, tu peux être smooth, mais être naturel aussi dans ton côté un petit peu plus posé. Je comprends ce que tu veux dire, ouais, c'est ça. Puis c'est important, comme tu as dit, c'est de se fondre dans l'univers, comme on dirait, natif. Tu sais, la personne, elle se promène dans son Facebook, ça ressemble à tout le reste du contenu qu'elle voit sur Facebook. Tu sais, elle n'est pas surprise d'un gars avec un suit qui explique quelque chose de super sérieux. C'est plus comme, je pense même si tu ferais de la promotion, par exemple, de courtier immobilier, tu peux garder ton suit, évidemment, pour ta prestance, ton branding, mais il faut que ça soit humain quand même. Il ne faut pas que tu aies l'air, justement, trop pris. Coincé, vendeur et tout ça. C'est ça, exactement. 100% d'accord. Ouais. Les gens vont avoir beaucoup à mettre l'étiquette, la casquette du vendeur, tandis qu'ils devraient vraiment pas avoir ce feeling-là. Il faut se dire que où est-ce qu'on peut vraiment briller en marketing vidéo, c'est ce qu'on pourrait parler dans l'edutainment, tu sais, éducation, divertissant, tu sais, c'est les deux en même temps. Si c'est juste éducation, ça paraît. Si c'est juste divertissant, ben tu vends rien dans le fond, t'as comme rien à donner. Tu vends des billets de spectacle de Martin Matt. Tu peux vendre ça. All right. Ben, écoutez, sur ça, je pense qu'on va closer un petit peu. Fait que moi, qu'est-ce que je retiens en tout cas de notre discussion, c'est, puis j'ai trouvé ça intéressant vraiment ton histoire, c'est de se dire, la journée que vous allez commencer à oser beaucoup plus, à vous mettre de l'avant avec votre vidéo, ben vous êtes allé chercher des millions de views. Vous êtes allé chercher non seulement des nouveaux clients, mais de la reconnaissance partout par le Journal de Montréal, les émissions à Télé-Québec qui font des parodies, les gros channels qui commencent à vous parodier. Fait que ça a vraiment eu un effet rayonnant. Oui. Puis c'est vraiment pas juste une tactique du moment aller chercher des clients avec la vidéo, mais c'est vraiment construire un brand, rayonner, puis c'est ça que la vidéo t'a permis, tu sais. Puis aussi, tu sais, c'est sûr que c'est plus difficile pour certaines personnes de se dire, je vais être devant la caméra, je vais me présenter, il va falloir que je sorte de ma zone de confort, mais justement, je pense que c'est un apprentissage à faire parce que quand tu apprends à faire ça, ensuite, tu comprends vraiment mieux comment vendre à ton client ton produit. Tu sais, souvent, les gens ont de la difficulté à se trouver. Tu sais, ils veulent juste dire je suis plombier, voilà. Mais tu sais, si tu es capable de connecter avec ton client, de comprendre c'est quoi son problème, puis comment régler son problème, puis l'éduquer sur
comment tu vas régler son problème, là, il va tellement voir la valeur de ton service, comme il va pouvoir te payer 10 fois plus parce qu'il comprend pourquoi que tu es l'expert dans ton n'importe quoi que tu fais dans ton domaine. Absolument. Comme je dis, ça permet au lieu d'être un expert dans ton industrie, tu deviens l'expert. Ouais, très, très bon. Alain qui termine avec une petite question. Est-ce que tu promouvois de faire des blogs de vidéos d'avance? Au lieu moi, effectivement, je veux dire, dans les lives, je peux pas le faire, mais j'ai la minute Facebook, justement, qu'est-ce que je vais faire? Je vais faire un tournage, je vais tourner 4 vidéos. J'ai 1 mois de contenu qui va être déjà préparé, fait qu'on appelle ça du batching. Fait que oui, je te recommande de faire ça. Ça te permet d'optimiser ton temps, puis d'être plus productif, puis d'être capable peut-être de gérer tes clients pour pendant le temps que t'as pas à faire tes vidéos, puis à y penser. Donc oui, c'est une super de bonne stratégie. Nous aussi, on fait ça. Dans le fond, nos vidéos du samedi, souvent, on enregistre peut-être 3 ou 4 à la fois, pour prendre un petit peu d'avance, parce que sinon, là, tu t'embourbes à tout le temps prendre une journée complète pour enregistrer. Tu veux être capable de gérer ton temps. Mais non, c'est une bonne méthode de faire d'avance. Il faut juste faire attention que les gens aiment ça quand même, le contenu qu'on pourrait considérer comme frais. Ouais. Donc là, c'est sûr que si tu prends 6 mois d'avance, puis toujours habillé pareil, puis tu les enregistré en 3 journées de suite, puis c'est comme 60 vidéos, là, les gens vont dire, OK, là, c'est pas du contenu frais, c'est toujours le même format, toujours fait pareil. Donc, c'est sûr, c'est toujours intéressant de changer d'environnement ou changer juste changer d'habillement, changer de... Tu sais, là, tu laisses le temps passer un petit peu, tu deviens plus mature, peut-être que tu vas dire ton message différemment. Donc là, c'est sûr qu'il faut que tu prennes l'avance, mais peut-être pas 6 mois d'avance sur tes vidéos. Là, clairement, moi, je trouverais qu'un mois d'avance, c'était quand même un bon format pour moi. Ça fonctionnait bien. Good! All right, merci à tout le monde d'avoir été là. Merci pour les questions que vous avez posées. Donc, justement, dans les semaines à venir, on a décidé là, d'y aller dans une lancée avec des invités. Fait que je pense pour les 4 ou 5 prochains 5 à 7, je vais avoir des nouveaux invités à vous présenter où est-ce qu'on va aborder des thèmes différents. Fait que manquez pas les rendez-vous. Venez prendre une bière avec nous tous les vendredis, les 5 à 7. Mais qui, chez J7, commence à 6 heures? C'est mêlant. Pourquoi 5 à 7? Vous commencez à 4? On aime ça boire tôt. Merci tout le monde d'avoir été là. Will, tu dis un petit salut à notre audience. As-tu quelque chose que tu voulais rajouter? J'ai vraiment apprécié mon premier live à vie. Tu vois, il faut sortir de sa zone de confort, essayer des nouvelles affaires. Donc, j'espère que vous avez eu mes conseils. Puis, on se voit peut-être dans une autre live. Merci, Will, d'avoir été là. Bye tout le monde. See ya.